Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au poids des mots d'une femme lorsqu'elle s'agenouille et chuchote vers le ciel? Je ne parle pas de supplications vides de sens, mais du cri viscéral qui résonne de l'âme. La femme chrétienne, marquée par la foi, porte en elle une force ancestrale, une capacité d'intercession unique. Elle sait que la prière n'est pas un simple dialogue, mais un fil conducteur qui tisse les destinées. Dans cette vidéo, nous percerons les mystères derrière cette force silencieuse, révélant comment la prière façonne les réalités, guérit les blessures et transforme les vies. Préparez-vous à être témoin des histoires de femmes qui, par leur prière, ont défié la logique, brisé les barrières et écrit leur nom dans l'histoire de la foi. Après tout, le monde a trop longtemps sous-estimé le pouvoir des femmes chrétiennes. L'appel ministériel battait dans ses veines comme un fleuve puissant, un courant irrésistible qui le poussait à explorer les chemins de la foi. Chaque pas, une profonde immersion dans les mystères de la parole divine, était comme une recherche de diamants bruts, polis dans la fournaise de l'expérience. Éprouvé par le feu et l'eau, il fut confronté à l'éphémère de la vie et à l'ombre vaine de l'orgueil, qui obscurcit momentanément sa vision. Il a reconnu, au milieu de la tempête, que l'œuvre était divine, que les rêves et les objectifs transcendaient sa propre humanité. Il n'était qu'un simple instrument, un administrateur de ce qui appartenait au Créateur. La solitude du pasteur a disparu lorsqu'il a compris la nature chorale du ministère, un concert de voix unies par la foi et l'amour de Dieu. Après l'aridité du désert, les enseignements divins le conduisent à l'école du ministère, un nouveau cycle d'apprentissage et de défis. Un évanouissement soudain, un mois plongé dans les ténèbres de la maladie, l'ont contraint à affronter la fragilité de sa propre nature. Dans cette période d'introspection, Dieu a révélé les failles des méthodes utilisées par l'Église. La Corée, marquée par la pauvreté et la lutte pour la survie, abrite un peuple assoiffé d'espoir. L'Église, bien que limitée en ressources, luttait pour répondre aux besoins spirituels et matériels de la communauté. La flamme de l'Évangile devait être allumée dans le cœur des nouveaux convertis. Mais comment le faire au milieu de l'épuisement et de l'incertitude? Le poids des responsabilités, associé à la fragilité physique et émotionnelle, l'oppressait. Confiné dans son appartement, il s'adonnait à la prière, cherchant auprès de Dieu la direction et le rafraîchissement de son âme. Et, au milieu de cette épreuve, la parole s'est révélée avec une vigueur nouvelle, révélant le visage puissant de la guérison divine. Le Saint-Esprit, guide constant dans leur voyage, leur murmurait des promesses de restauration et de guérison. Cependant, les doutes le tourmentaient toujours, rongeant la foi qui avait été témoin de tant de miracles. Il fallait renforcer les fondements bibliques, approfondir la communion avec le Saint-Esprit et s'abandonner complètement à la puissance guérissante de Dieu. Une étude approfondie avec l'aide du Saint-Esprit, cherchant des réponses dans des paroles sacrées. De cette soif insatiable sont nées deux œuvres, Jésus-Christ mon guérisseur, et Saint-Esprit, une étude approfondie. La foi, autrefois flamme vacillante, est devenue un feu en moi. C'est alors que la troisième personne de la Trinité s'est révélée, non pas avec des trompettes célestes, mais avec la force du tonnerre murmuré au plus profond de moi. L'épiphanie m'a frappé comme un coup dur. La communion ne se limite pas au Père et au Fils. Le Saint-Esprit aspire également à cette connexion viscérale, à cette fusion des âmes qui transcende tous les maux. Ce n'est pas une simple amitié, c'est un pacte scellé de sang et de feu, un abandon total à la danse frénétique des émotions partagées. Dieu, dans son insondable sagesse, m'a poussé à danser. Cela exigeait que je m'ouvre, que je me mette à nu devant le Saint-Esprit, révélant chaque cicatrice et chaque désir caché. Et tout comme un homme se donne à sa bien-aimée, je suis devenu un avec l'Esprit, chaque battement de mon cœur faisant écho au rythme divin. Confiné au lit, j'ai vécu un pèlerinage intérieur. Les livres sont devenus des best-sellers, mais le succès mondain m'était indifférent. Le Saint-Esprit m'a murmuré d'anciens secrets, révélant l'art de la délégation, la nécessité de faire confiance au flux imprévisible de la vie. L'Église grandit, une masse avide de sens. Au milieu du chaos, j'ai demandé conseil. « Seigneur, comment puis-je apprivoiser cette bête indomptable? Comment puis-je diriger ces âmes perdues ?» La réponse, tranchante comme un éclat de verre, transperça l'illusion de mon contrôle. Abandonnez votre peuple à son sort. Laissez le royaume de Yanshu se propager comme une peste. Libérez-le de trébucher et de se débrouiller seul.
guidé uniquement par le fureur de mon esprit. Aide-le à entrer dans le ministère. Ces paroles m'ont amené à étudier la Bible. J'ai ouvert la lettre de Paul aux Éphésiens et j'ai reçu une forte inspiration. Éphésiens chapitre 4, verset 11, dit que Dieu a nommé certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore, en tant que pasteurs et enseignants, et continue dans le verset suivant en indiquant que ces dons sont destinés au perfectionnement des saints pour le travail du ministère. Cela signifiait que de nouveaux convertis pouvaient se développer dans le ministère à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Dans Actes chapitre 2, versets 46 et 47. Dans l'Église primitive, il y avait deux types de réunions. Les disciples se réunissaient dans le temple et rompaient le pain dans les maisons chaque jour. Il y avait 200 000 habitants, tandis que les membres du début, il y avait 100 000 personnes dans l'Église. Si nous considérons qu'il n'y avait que 12 apôtres, comment ont-ils servi et supervisé autant de personnes? En plus de visiter les maisons, cela était impossible, et le doute surgit qu'ils se réunissaient en petits groupes dans les maisons, accompagnés des 7 diacres mentionnés dans Acte 6. Les nouveaux convertis visitaient les maisons, c'est-à-dire qu'ils se réunissaient dans des cellules. Mon paradigme concernant l'Église était le bâtiment. Je n'aurais jamais imaginé qu'une maison puisse être un centre de culte, mais la Bible montre clairement l'Église dans les maisons. J'ai médité sur mon Église particulière. Nous n'avons pas fait de visite à domicile. Nous avons juste demandé aux gens de se réunir les dimanches et mercredis. J'ai découvert que c'était notre point faible. Le Saint-Esprit m'a amené à Acte 6. Cet extrait de la Bible raconte comment 7 diacres ont été choisis pour répondre aux besoins matériels des nouveaux croyants qui s'ajoutaient chaque jour, tandis que les apôtres se limitaient à la prière et à la prédication de la parole. Cependant, après la mort d'Étienne par lapidation, l'Église s'est dispersée, comme nous le voyons au chapitre 8, et les diacres eux-mêmes sont sortis prêcher la parole. Dans ce cas, Philippe a apporté l'Évangile en Samarie. En bref, les apôtres ont non seulement délégué l'autorité pour administrer l'Église, mais aussi pour prêcher la parole. Selon les Actes, le jour de la Pentecôte, 3000 personnes se sont jointes à l'Église, et le lendemain 5000 autres. Il n'y avait que 12 apôtres, puis 7 diacres. J'en suis arrivé à la conclusion que la seule façon de superviser était de passer par les chefs de cellules. L'Église possédait une excellente organisation pour répondre à tous les besoins de ses membres. C'était ce que je cherchais. Il dit « Maintenant mon cœur et mon intelligence s'ouvriront. » Comment l'Église primitive a-t-elle consolidé 3000 membres le jour de la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit est tombé sur ceux du Cénacle? Les besoins n'étaient pas satisfaits par le temple, mais par les maisons. J'ai continué la lecture et découvert dans d'autres passages le même principe de rencontre dans les maisons, c'est-à-dire dans les cellules. Les cellules dans la maison de Lydie, Actes chapitre 16, verset 40, dans la maison de Priscille et d'Aquila, Actes chapitre 18, verset 3 à 5, et dans la maison de Philémon, Philémon chapitre 1, verset 2. Il ne fait aucun doute que la Bible contient de nombreux principes fondamentaux concernant les réunions familiales. De plus, j'ai découvert dans Exode chapitre 18 que Moïse combattait seul, jugeant entre les justes et les injustes dans chaque différend. Le devoir de Moïse était de rester assis toute la journée, écoutant et jugeant les conflits de son peuple. Son beau-père Jéthro constata que la charge était trop lourde pour lui et lui apprit le principe de la délégation des responsabilités pour répondre à tous les besoins du peuple. Dans Exode chapitre 18, versets 21 et 22, la parole du Seigneur dit « Choisissez parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, dignes de confiance, ennemis de la corruption. Établissez-les sur le peuple pour résoudre les problèmes difficiles, et ils résoudront eux-mêmes les problèmes simples. Cela allégera leur charge, et ils partageront cette responsabilité avec vous. » Grâce aux Écritures, j'ai découvert que déléguer des responsabilités était la volonté de Dieu. Cette idée est passée de mon esprit à mon cœur comme une conviction. Si j'envoyais des diacres ouvrir leur maison, enseigner la parole, prier pour les malades et s'entraider, en développant une communion intime, l'Église grandirait dans les maisons et le Saint-Esprit serait beaucoup plus accessible pour atteindre les amis et les voisins. Cela motiverait également de nombreuses personnes à assister aux réunions générales de l'Église et faciliterait mon travail de pasteur sans avoir besoin de consacrer du temps aux conseils et aux visites à domicile. De plus,
je pourrais former de nouveaux dirigeants convertis, ce qui rendrait mon travail plus efficace. Pendant 3 semaines, j'ai planifié comment mettre en œuvre ce nouveau système, sachant que j'avais besoin de l'approbation du Conseil des diacres. Présenter ce plan a été un défi, car les diacres étaient préoccupés par ma santé et mon leadership. Le problème était mon état de santé. Je pouvais sortir du lit, mais c'était difficile de rester debout. Un médecin m'a conseillé. Votre cœur est très faible et tout votre système est affaibli. Vous souffrez de névralgie, et ma seule recommandation est que vous abandonniez le pastorat. Il n'existe aucun médicament pour cela. J'ai demandé s'il y avait des médicaments, et il a répondu que malheureusement il n'y en avait pas. Même si physiquement il n'y avait aucun problème, j'étais surmené. Si mon problème cardiaque était dû au stress, il était psychologique. La seule prescription que je pourrais vous donner est de chercher un emploi dans lequel vous vous sentez moins sous pression. Les paroles du médecin étaient comme une condamnation à mort pour mon ministère, mais je ne voulais pas abandonner, car Dieu avait promis de construire une église et aussi de me guérir, même si cela prenait 10 ans. Je faisais plus confiance à Dieu qu'aux paroles du médecin. Je n'avais que 28 ans, et mon corps était aussi épuisé que celui d'une personne âgée, mais j'étais aussi très excité. Dieu m'avait montré un nouveau modèle organisationnel pour partager le fardeau du ministère avec la congrégation. Il y avait en moi une forte conviction parce que Dieu me l'avait promis. L'obstacle était que je ne pouvais pas agir en tant que commandant général et ordonner aux nouveaux convertis d'accomplir cette tâche. La congrégation comptait plus de 2400 membres et chaque fois qu'un changement devait être apporté, il fallait l'approbation du Conseil des diacres. « Père, ceci est ton plan. S'il vient de toi, ils doivent l'accepter. » J'ai prié pendant 1 mois, puis j'ai rencontré les diacres pour partager ce qui me tenait à cœur. Comme vous le savez, je suis malade et il m'est impossible de conseiller et de visiter les maisons, et je ne peux pas non plus prier pour les malades. J'ai commencé à montrer à la lumière de l'Écriture les principes des petits groupes que Dieu m'avait révélés. Il a dit qu'ils devraient apprendre à subvenir à leurs besoins et à entrer dans le ministère. Ensuite, j'ai présenté les étapes à suivre pour mettre en œuvre les changements et expliquer le fonctionnement des cellules et leur système en m'appuyant sur la Bible. Les avis n'ont pas attendu. Vous avez raison, vous avez présenté un excellent fondement biblique. Je crois que cela vient de Dieu. Cependant, nous ne sommes pas qualifiés pour accomplir une telle tâche. C'est d'ailleurs pour cela que nous payons votre salaire, pasteur, a déclaré un diacre. Un autre a ajouté « Je suis un homme occupé, j'ai beaucoup de travail à faire et dans le peu de temps qu'il me reste, je préfère me reposer en privé. Je ne pouvais pas gérer de cellules. » Fondamentalement, tout le monde était d'accord sur le fait que l'idée était biblique, mais ils pensaient qu'elle n'était pas pratique. Il me semblait que je ne trouvais pas la bonne façon de les motiver. Ils n'ont pas rejeté l'idée, mais ils ne l'ont pas non plus complètement acceptée. Ils étaient convaincus que cela ne marcherait pas. Même si tout le monde n'a pas donné son avis, je savais ce qu'ils avaient dans le cœur. Ils trouvaient inapproprié que je leur demande d'entrer dans le ministère, puisqu'ils offraient des contributions pour remplir cette obligation. Je me sentais mal à l'aise, car il était possible qu'ils pensent que je déléguais mes tâches en raison de mes limitations physiques. J'ai réalisé que les frères n'avaient aucune compassion. Personne n'a suggéré d'embaucher un nouveau pasteur, mais quelqu'un qui avait assisté à la réunion m'a dit qu'il n'exclurait pas non plus cette idée si je soumettais une lettre de démission. Je devais considérer qu'à tout moment cela pouvait arriver. Je suis allé voir le pasteur à qui j'ai toujours ouvert mon cœur pour lui faire part de mes inquiétudes. Après un temps de prière et d'étude de la parole, nous avons parlé des différentes possibilités pour réaliser ce ministère, et l'idée d'utiliser des femmes comme leaders est venue. Dans un moment de prière et de méditation, la pasteur a exprimé son idée. Je suis sûr que Dieu nous a montré ce chemin parce que c'est sa volonté. Je crois que nous devons rassembler les femmes pour présenter ce nouveau projet. J'ai hoché la tête. Mais qui accepterait cette idée? J'étais à Séoul, en Corée du Sud, pas aux États-Unis. En Corée, il n'y avait pas de mouvement féministe et, surtout, les femmes étaient en retrait dans la société en raison de l'influence de la culture orientale. Pendant des milliers d'années, les femmes étaient sous l'influence des hommes, c'est-à-dire qu'elles obéissaient aux hommes, et ne pouvaient occuper une place importante ni dans la société, ni dans l'Église. Moi aussi, j'étais une exception, et il m'était difficile d'accepter cette idée. Comment les femmes pourraient-elles diriger des groupes dans les foyers? L'opposition des hommes était évidente. De plus,
La Bible déclare dans Timothée chapitre 2 verset 11 qu'une femme doit apprendre en silence, dans une totale soumission. En tant qu'oriental, j'avais une compréhension très particulière de ces paroles de Paul à Timothée. L'apôtre a écrit ce message en tenant compte de la mentalité orientale. Par conséquent, lorsque mes yeux sont tombés sur cette partie de l'Écriture, je l'ai immédiatement liée à ma culture. Dans l'Église coréenne, les hommes étaient assis à droite du temple face à l'entrée, et les femmes à gauche, un voile les séparant les unes des autres. Alors qu'il ne restait que quelques minutes avant la fin du service, des sœurs se penchèrent et murmurèrent « Écoutez-moi, je serai du côté droit de la porte principale. Il fallut que le curé prévienne les femmes. Mes sœurs, je vous demande de garder un silence absolu jusqu'à votre départ. » J'ai compris ce que Paul voulait dire lorsqu'il expliquait que Sarah appelait Abraham « mon Seigneur ». Aujourd'hui encore, dans la culture orientale, une femme appelle son mari « mon Seigneur ». Par exemple, si vous interrogez une femme coréenne à propos de son mari, elle vous répondra que « mon Seigneur va bien ». Pour cette même raison, lorsque j'ai essayé de mettre en œuvre un leadership féminin, je me suis parfois demandé si ce n'était pas le fruit de mon imagination. J'ai demandé si Dieu voulait détruire mon Église avec ses pensées. J'avais peur que si j'utilisais des femmes pour diriger des cellules, tout le monde m'abandonnerait. Cependant, Dieu m'a clairement dit « Oui, c'est ta pensée, pas la mienne. Ma pensée est d'utiliser les femmes. » Il était évident que l'apôtre avait recommandé la femme comme servante et comme prédicateur. Le fait que Paul lui ait donné l'autorité de prêcher la parole signifiait qu'elle avait la liberté dans son ministère. Dans Romains chapitre 16 verset 3, Paul mentionne également Priscille et Aquilas, envoyant ses salutations à l'Église qui se réunit chez eux. J'ai commencé à visualiser ce scénario d'un point de vue oriental. Dans la culture orientale, le nom du leader est toujours mentionné en premier. Priscilla a été mentionnée en premier parce qu'elle était la chef du groupe, c'est-à-dire la bergère, tandis qu'Aquila était son assistante. L'autorité lui a été déléguée par Paul. Dans Romains chapitre 16 verset 6, Paul salue Marie qui a travaillé dur pour vous. Le mot « au travail » signifie ici ministère, et non tâche ménagère. Les femmes mentionnées par Paul travaillaient avec lui. Au verset 12, Tryphaena, Tryphosa et Perside sont mentionnés, qui ont travaillé dur dans le Seigneur. Le rôle des femmes dans le leadership était sous l'autorité des apôtres. Par exemple, Paul a enseigné que les femmes devaient prophétiser la tête couverte. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 5, car il était honteux de ne pas le faire, démontrant qu'elles étaient sous l'autorité des hommes. Le Seigneur a continué à m'enseigner en disant « Tu es né d'une femme, Seigneur, qui t'a créé ?» Une femme. Seigneur, qui a suivi mon ministère du début à la fin et a répondu à mes besoins? Des femmes. Toutes mes réponses étaient positives. Continuez à m'apprendre, qui est resté ferme jusqu'à ma crucifixion? Femme, Seigneur. Qui est venu oindre mon corps d'huile dans le tombeau? Une femme, monsieur. Qui a été le premier à me voir après ma résurrection? Une femme, monsieur. À qui ai-je donné le premier mot après ma résurrection? Maria Magdalena, une femme. À toutes ces questions, la réponse était la même. Une femme. Mes frères et sœurs, pourquoi continuez-vous à résister et à craindre d'utiliser les femmes? J'ai été entouré de femmes fidèles et aimantes tout au long de ma vie publique. L'Église, mon corps, ne peut être renforcé sans eux. Que pourrais-je dire d'autre que d'accepter que l'implication des femmes dans le ministère était la volonté de Dieu? Après avoir reçu cette grande leçon de Dieu, les dirigeantes du réseau missionnaire des femmes n'ont pas tardé à attendre pour entendre ma présentation. Un dimanche, j'ai clairement expliqué que j'étais malade et que le dessein de Dieu était de former des groupes de maison et d'utiliser des femmes comme dirigeantes pour fortifier le corps de Christ. Les femmes ont joué un rôle fondamental dans le ministère de Jésus et n'ont jamais été absentes dans les moments les plus critiques. La volonté de Dieu est d'établir des groupes dans les foyers et que vous soyez à la tête de ces groupes. Le pasteur a raison, c'est la volonté de Dieu et nous sommes prêts à la faire. Comptez sur nous. Les hommes ont répondu intellectuellement et rationnellement. Mais les femmes ont fait preuve d'un véritable enthousiasme et d'un véritable souci pour ma santé. Ils ont convenu d'aller de l'avant. Le pasteur Choé prit en charge l'organisation, divisant la ville en 20 régions selon le nombre de diacres. Le système cellulaire avait généré les 20 premiers districts. J'ai suggéré quelque chose d'intéressant et d'un peu étrange, leur donner un chapeau comme symbole que leur autorité en tant que dirigeant
était sous mon autorité. En d'autres termes, cela signifiait que l'autorité de prêcher la parole ne leur appartenait pas, mais que Dieu leur accordait à travers moi. J'ai fait ce que Paul m'avait ordonné, et même si j'étais toujours malade, je suis rentré chez moi avec beaucoup d'enthousiasme, pensant que mon Église entrait dans une nouvelle phase spirituelle et que Dieu attendait de nous que nous avancions vers un nouveau niveau de croissance. Malgré mon grave état de santé, le travail sur les cellules semblait progresser, et le moment était venu de penser au mariage. La fille du pasteur Cho Ja, récemment diplômée de l'Université chrétienne des femmes, était une jeune femme sympathique et très talentueuse. J'ai découvert que je ressentais une attirance particulière pour elle, et j'ai eu l'intuition qu'elle ressentait la même chose pour moi. Cela m'a rendu heureux. J'ai décidé qu'elle serait la femme de ma vie. Un jour, j'ai appelé Za, et jusqu'à ce moment-là, je la considérais comme ma petite sœur. Za a été approuvée. Je l'ai observée toutes ces années, et elle a réussi le test. Je ne savais pas quoi dire d'autre, alors je lui ai offert une montre comme symbole de l'engagement du mariage. Au bout d'un an, par courrier électronique, alors que j'avais 30 ans, le 1er mars 1965, j'ai épousé la fille du pasteur Cho, qui avait 6 ans de moins que moi. Je me sentais très heureux, même si l'expérience n'était pas entièrement positive. Même le jour du mariage, je me suis évanoui au milieu de la cérémonie. J'ai demandé à Dieu de me donner une nouvelle force. Je ne pouvais pas rester calme. Plus de 3000 personnes étaient présentes à la cérémonie et j'avais invité un missionnaire qui semblait très ému de voir une telle scène pour présider la cérémonie. Il était tellement excité qu'il a prêché pendant plus d'1 heure pendant que mon épouse et moi étions debout devant l'autel. J'ai fait tous mes efforts pour ne pas tomber ou m'évanouir, et la difficulté était si grande que la seule chose dont je me souvenais était une lutte sans fin contre mon propre corps, au point que je ne me souvenais même pas d'avoir entendu les mots « Je te déclare mari et épouse ». Ma femme Mel passait la plupart de son temps à s'occuper de ma santé. Cependant, mon esprit était concentré sur l'Église, en particulier sur les cellules et la croissance. Malgré la tranquillité d'esprit de savoir que de nombreux problèmes liés à la mise en place du système avaient été résolus, dès mon retour chez moi, j'avais déjà un programme bien rempli d'activités à l'intérieur du pays pour les 6 prochains mois. À ce moment-là, j'avais acquis une reconnaissance nationale grâce à la croissance de mon Église, et je voyageais constamment à travers le pays pour faire passer le message, ne revenant que le week-end. Après avoir terminé les réunions du dimanche, j'ai de nouveau fait mes valises pour voyager en Chine. Pendant ce temps, ma femme tombait dans une profonde dépression. Après une semaine d'activité, le seul cadeau que je pouvais offrir était une valise pleine de vêtements sales. Je me sentais désolé de lui avoir fait porter la croix d'être la femme d'un pasteur. De plus, je n'ai reçu aucune compensation pendant 3 ans en raison de la construction d'un nouveau temple. Je voulais être un exemple, mais ma femme a été obligée de travailler pendant cette période pour subvenir aux besoins fondamentaux de la famille, en mettant une pancarte sur la porte qui disait « Cours particulier de piano ». Pendant ce temps, les cellules continuaient à croître, ce qui entraînait la croissance de l'Église. Certains groupes ont commencé à montrer des signes de réussite. Les membres ont invité leurs familles et leurs amis à des réunions, et beaucoup ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les groupes se sont développés comme des cellules biologiques par reproduction. Grâce au travail dans les cellules, le nombre de personnes assistant aux réunions dominicales a augmenté de manière surprenante, tout comme le nombre de cellules. L'Église a ressenti le besoin d'embaucher davantage de pasteurs pour superviser les cellules et d'affecter davantage de dirigeants à ces groupes. Nous avons atteint un point où nous ne pouvons plus bien gérer les dossiers des nouveaux convertis et, par conséquent, le taux de croissance a ralenti. Malgré cela, le dernier chiffre officiellement enregistré en 1964 indiquait que nous avions 2400 membres. Nous savions que nous avions beaucoup grandi grâce au travail avec les cellules, mais nous ne pouvions pas calculer précisément combien de personnes nous avions touchées avec le message. J'avais souvent l'impression d'être face à la mort. J'ai toujours prié avec les mêmes mots. « Seigneur, laisse ce serviteur porter ta parole une fois de plus. Si tu réponds à cette demande, tu pourras m'emmener dans ton royaume après avoir prêché ta parole. » Dans ces circonstances, Dieu m'a emmené vers les nations. La croissance de notre Église était connue dans le monde entier, en particulier parmi les églises des Assemblées de Dieu aux États-Unis. C'est à ce moment-là que mes yeux se sont ouverts et que j'ai pu voir le monde entier sous forme de cellules.
J'ai été choisi président des Assemblées de Dieu de Corée du Sud et j'ai eu le privilège de servir en tant que membre du conseil d'administration des conférences mondiales pentecôtistes tenues à Séoul et au Brésil. Nous avons dirigé un programme missionnaire et j'ai aidé les missionnaires à mettre en œuvre le système cellulaire dans leurs pays respectifs. L'Église a continué à croître, mais ma santé n'était pas stable. Je me suis évanoui à des moments inattendus. Une fois, je me suis évanoui à l'aéroport de Tokyo, au Japon. À une autre occasion, lors des Assemblées de Dieu aux États-Unis, à Singapour également et dans de nombreux hôtels, j'ai eu pitié de ma femme. Il a prié pour les malades et a été témoin de nombreux miracles de guérison. À l'intérieur, j'ai demandé « Seigneur, s'il te plaît, guéris aussi ma maladie ». Dieu avait dit que ma santé s'améliorerait progressivement jusqu'à ce que la guérison soit complète. Mais j'ai dû attendre 10 ans. Durant cette période, j'ai traversé des moments de grande douleur et souffrance. J'ai réalisé que rien n'était sous mon contrôle. Mon seul objectif dans la vie avait été le succès. Même lorsque j'étais dans le ministère, mon désir était de construire la plus grande église de toute la Corée. Cependant, le moment est venu où ni le succès ni l'ambition de construire une grande église ne semblaient avoir de sens. Je ne pouvais compter que sur Dieu et faire confiance à chaque seconde, à chaque mouvement, à chaque pas, à chaque souffle de ma vie. Celui qui m'a fait preuve de compassion m'a appris que ces journées étaient des moments de brisement et qu'il est essentiel pour un leader d'être brisé. Si le leader ne fait pas l'expérience de cela, il ne pourra jamais guider le peuple de Dieu, car la peur le dominera. Un leadership ininterrompu tombera dans le piège de l'argent et du pouvoir. Craignant de perdre sa position et son autorité, en plus de se méfier de ses partisans et de ne jamais déléguer son autorité. Dieu utilise une personne en fonction du niveau de son abandon, et je réalise maintenant que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un tant qu'il n'est pas complètement brisé et n'a plus confiance en sa propre force. Même si j'ai reçu une guérison complète, j'ai découvert que mon être n'était qu'un insignifiant grain de sable en présence de Dieu. À la fin de mes 10 années de grandes souffrances et douleurs, Dieu a révélé ma vision pour construire un exemple. Le projet serait centré sur l'île de Yoido, qui jusqu'alors était un désert. Le gouvernement commençait un plan d'exploration et de développement, et des centaines d'appartements et de bureaux gouvernementaux étaient en construction. Nous avons réussi à acquérir le terrain et avons achevé le projet de construction en 1973. C'est alors que nous avons remarqué le grand nombre de personnes présentes à l'inauguration du nouveau bâtiment à Yoido. Nous avions 18 000 membres et tout le monde était impliqué dans un petit groupe. Cependant, tout le monde n'a pas accepté d'abandonner Séoul et le temple de Daimon. 8 000 personnes décidèrent de rester et la dénomination nomma un autre pasteur pour diriger la congrégation, tandis que les 10 000 membres entamèrent une nouvelle étape, l'ère de Yoido. Nous avons continué à grandir et avons réalisé que la production cellulaire était illimitée. Lorsque nous avons déménagé à Yoido, le miracle est entré dans ma vie comme une vague de guérison qui a touché mon cœur. Je ne peux pas dire exactement quand, mais sans aucun doute la guérison était complète. Je n'ai plus jamais ressenti le souffle de la mort. La guérison était arrivée dans ma vie et je ne dépendais que de Dieu. Le grand spectacle était terminé, et avec lui le désir de gloire et de pouvoir. D'après mon expérience, je peux vous assurer que ces choses sont comme de la mousse dans l'eau. Disparaître en un clin d'œil. La première année, nous avons atteint 3 000 nouveaux convertis. J'ai continué à motiver les membres des cellules à prêcher l'Évangile à leurs familles et à leurs voisins, à fixer des objectifs et à élargir la portée des cellules. Chaque fois que je rêvais de remplir le nouveau temple, Dieu le confirmait, ce qui me motivait encore plus à appeler à la croissance. Quelques années plus tard, nous avons atteint une moyenne mensuelle de plus de 3 000 décisions religieuses. Prions. Père céleste bien-aimé, nous te remercions pour ce moment et pour le merveilleux don de la prière. Aujourd'hui, nous nous approchons de toi avec un cœur reconnaissant. Reconnaissant ta souveraineté et ton amour inépuisable pour nous. Seigneur, nous savons que la prière d'une chrétienne a un impact profond et transformateur sur nos vies, nos familles et nos communautés. Tu as accordé à chaque chrétienne le pouvoir d'intercéder, de rechercher ta face et d'influencer non seulement des situations, mais des vies entières. Nous te demandons, Seigneur, de fortifier chaque femme chrétienne dans sa vie de prière. Permettez-leur de vivre une communion plus profonde avec vous,
que leurs requêtes soient conformes à votre volonté et que leurs intercessions apportent réconfort, guérison et restauration à ceux qui les entourent. Renforcez-les dans les moments difficiles et laissez-les expérimenter ta paix qui dépasse toute compréhension. Seigneur, nous te demandons de susciter de puissantes femmes de prière pour qu'elles soient lumière au milieu des ténèbres et instruments de ton amour et de ta grâce dans un monde qui a tant besoin de toi. Que leur vie soit un témoignage vivant de ta puissance transformatrice. À la fin de cette vidéo, nous demandons également, Seigneur, que tu répondes aux demandes de prière laissées par chaque personne qui nous écoute. Accorde réconfort, provision, guérison et guidance selon ta volonté parfaite. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Amen, partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider les autres comme vous et moi. Voulez-vous approfondir encore plus la foi et la prière? Téléchargez dès aujourd'hui notre e-book exclusif sur la façon de renforcer votre spiritualité. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté confessionnelle. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, pensez à devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos afin que vous puissiez continuer votre cheminement spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu vous bénisse tous. À plus tard.